Quand on commence à avoir un peu plus d'argent, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le choix judicieux? Comment on diversifie de manière appropriée? Comment on trouve cet équilibre? Et c'est là où effectivement j'ai trouvé opportun de me faire accompagner. Je m'appelle Éric Delevaux, je suis né à Genève il y a 55 ans. J'habite dans le pays de Gex, à Divonne-les-Bains, environ à 10 km au nord de Genève, en direction de Lausanne. Je travaille dans un cabinet d'audit qui est situé à Berne. Je suis responsable d'audit et je travaille essentiellement en fait, à la maison et chez mes clients. Et puis j'ai l'occasion en fait, de me déplacer 4 ou 5 fois par année au siège à Berne. Avec le peu de temps qui me reste, je pratique beaucoup le golf. Donc on a la chance à Divonne d'avoir un magnifique golf. J'ai eu un certain nombre de difficultés parce que c'est vrai que quand on a une somme d'argent, finalement, il faut faire des choix. Il faut faire des choix. Alors est-ce qu'il faut placer ça dans des assurances vie? Est-ce qu'il faut faire ça dans des projets immobiliers? Est-ce qu'il faut aller dans la pierre ou dans la pierre papier? Quelles sont les alternatives? Donc en fait, c'est surtout délicat. C'est délicat et puis bon, on sait toujours qu'il faut toujours emprunter pour pouvoir défiscaliser et accroître son patrimoine. Et je veux dire, ces réflexes-là, je les avais pas forcément jusqu'à présent. Quand on commence à travailler, hein, les premiers besoins, c'est acquérir son logement. C'est un peu les besoins primaires en fait, qui arrivent dans un premier temps. Et puis ensuite, quand on commence à avoir un peu plus d'argent, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Quel est le choix judicieux? Comment on diversifie de manière appropriée? Comment on trouve cet équilibre? Et c'est là où effectivement j'ai trouvé opportun de me faire accompagner. Le patrimoine dit lien bien sûr avec les enfants, le souci de transmettre. Hein. Donc je veux dire, gérer un patrimoine sans famille, ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est bien sûr essentiel. Avec le cabinet Finarock, c'est une relation, on va dire, qui est spontanée, qui est sincère. Je pense qu'il faut qu'on ait confiance hein, avec le partenaire avec lequel on travaille. C'est une relation finalement où on se dit tout, dès qu'il s'agit d'argent. On peut se confier, on peut confier ses doutes. Dès qu'on voit une opportunité, on peut le partager. Et aujourd'hui, on va dire, c'est une relation qui est plutôt agréable et bénéfique. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que d'avoir ce type de partenariat permet vraiment on va dire, d'évoluer dans la vie de manière sûre. On sait qu'on n'est pas seul finalement à avoir un œil sur son argent. On est accompagné par des professionnels et ça rassure. Et je trouve que c'est plutôt rassurant pour tout le monde, pour toute la famille.